Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à la souris Cooler Master CM Storm Havoc. Alors, je vous avais déjà présenté le modèle Recon qui est dans la même gamme. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser à celui-là qui est un petit peu différent tout en restant similaire. Alors, vous pouvez voir déjà sur l'avant que le design est différent. Ce n'est plus une souris ambidex, c'est une souris plutôt adaptée au droitier qui va avoir un design ergonomique, avec un capteur qui peut varier de 100 à 8200 dpi. Alors, ils indiquent sur l'emballage que c'est une Professional Gaming Mouse, une souris de jeu professionnelle, entre guillemets. Je continue avec les informations sur l'emballage, avec ce qu'on peut trouver à l'arrière. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Alors, vous pouvez voir déjà le capteur laser, c'est un Avago 9800, donc c'est pas un capteur no-name. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez les dimensions. Vous avez des micro-switch japonais home run qui peuvent supporter jusqu'à 5 millions de clics, 8 boutons programmables. Le reste, on le verra après. Si quand même, je vais vous lire, il y a 128 kilobits de mémoire intégrée sur la souris pour sauvegarder vos profils et vos macros. Vous pouvez faire 4 macros et profils, ce qui est une très bonne chose, avec un câble gainé de 1,20 m qu'on verra juste après. En ouvrant la petite porte, vous pouvez voir d'autres informations ici qui peuvent être utiles. Alors, il nous indique que les couleurs peuvent être customisées via le logiciel qui peut être téléchargé sur le site de Cooler Master. Les 8 boutons programmables sont ici, mais on les verra juste après. Et on voit entourer ici la partie antidérapante qui va être placée sur cette souris. Et on va pouvoir la sortir de sa petite boîte pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Hop. Donc toujours un très beau packaging dans la gamme CM Storm. Cette souris n'y échappe pas. Alors, la première chose que vous trouvez, c'est bien évidemment la souris, mais aussi, la boîte fait un petit peu n'importe quoi, mais bon. Vous avez la souris, mais bien évidemment aussi des petits manuels concernant la garantie, etc. C'est un petit peu dommage qu'ils n'intègrent pas le DVD avec les pilotes et vous êtes obligé de télécharger depuis le site de MSI, de Cooler Master, pardon. Mais bon, c'est pas très grave, le logiciel n'est pas très lourd. Voilà la souris qui est là. Je vais la sortir de son emballage. Et je vais vous la poser pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble. Donc vous remarquez tout de suite qu'elle a justement ce design ergonomique très différent du modèle Recon. Donc au niveau de la taille de la souris, il y avait les dimensions qui étaient sur la boîte. Si vous voulez retourner en arrière pour les voir. Vous pouvez voir, là je la tiens en main, elle tient très bien, elle n'est pas trop grande. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si vous avez des grandes ou des petites mains, elle s'adaptera assez bien à la taille de votre main, il n'y a pas de souci. Première chose que l'on voit sur le dessus, c'est qu'il y a une grande surface soft touch qui est en deux parties. Très agréable au toucher, rien à dire à ce niveau-là. Vous trouvez au niveau des boutons, donc je vais vous montrer les 8 boutons. Vous avez clic gauche, clic droit, la molette qui est cliquable évidemment, deux boutons qui vont par défaut régler les profils, ou les DPI, c'est comme vous voulez. Sur la gauche, vous trouvez 3 boutons. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent. 3 boutons, vous pouvez assigner ce que vous voulez avec, dont un central qui va avoir une petite marque pour que vous puissiez le reconnaître. Donc très bon détail de la part de Cooler Master. Sur le côté droit, on voit une partie en glossy, plastique glossy, qui va être un peu plus adhésive et un peu plus sensible aux traces de doigts, mais qui rend très bien. Sur le côté gauche, vous voyez, il est entouré avant, vous avez cette partie antidérapante qui va très bien jouer son rôle, très agréable au toucher, il n'y a pas de souci. À l'avant, vous pouvez voir la souris, on voit qu'elle est un petit peu, incurvée. Donc voilà, comme dit, elle n'est pas du tout symétrique, mais c'est bien le but de cette souris-là. L'avant aussi est un petit glossy. Vous voyez, je l'avais déjà montré avant, les petites LED qui vont indiquer le profil que vous avez sélectionné. Sur le dessous, vous trouvez le capteur home run qui peut monter jusqu'à 8200 dpi.
On trouve aussi 3 bandes qui vont permettre de bien faire glisser la souris sur votre tapis de souris ou sur votre table. Vous pouvez voir, même sur une table comme ça en bois, il n'y a pas de problème, elle glisse très très bien. Sinon, pas d'autres informations importantes à ce niveau-là. On voit le câble renforcé qui sort de la souris ici, qui va être gainé d'ailleurs, un très joli câble, comme d'habitude chez Cooler Master au niveau des souris. Un très joli câble gainé d'1,80 m, comme vous pouvez le voir ici. Pas de souci à ce niveau-là. Au bout de ce câble, vous trouvez une très jolie prise plaquée or avec le logo CM-Storm. Très jolie prise USB. Donc le plaqué or, hein, comme d'habitude pour le design, mais ça rend très bien. Bien renforcé, le câble est bien rigide, il a l'air bien solide. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et je pense qu'on a fait le tour de cette souris CM-Storm Havoc. Je pense avoir tout dit, et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt.